Aïe, aïe. Dis-moi juste quand on est en ligne, comme ça on commence. Comme maintenant, par exemple. Ouais, non. À chaque fois que tu me fais le coup, pas bon ça. Tu me dis lance, et après tu me dis moi qu'on est en Bon, Kertov les Kula, Baruch Hashem. Zachino encore une fois, Baruch Hashem d'être ce matin au Beth Midrash pour étudier. Alors hier dans le shiur de hier matin, j'avais dit que l'idée on ferait ce matin les lois liées à la tefila. Et mais je regardais un petit peu le loi de la tefila, je me suis dit c'est pas le Kedaï de le faire. Pourquoi? Pour la simple bonne raison, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui, comme les femmes par exemple, qui ne sont pas trop assujettis au tefila, en tout cas comme les hommes, comme ce que je voulais faire. Donc par contre j'ai un autre sujet qui me paraît important. Et l'idée m'est venue tout simplement parce qu'on en parle dans la paracha de la semaine. Et aussi parce que comme notre ami Zetoun va malheureusement enterrer son papa tout à l'heure, j'ai pensé donc au Kivud Avaim, qui me paraît important et qui va faire un kécher avec la paracha de la semaine, donc de Toldot, où on voit que, comment il s'appelle, que Esav a rachat, pourtant c'est un rachat, il a un mérite. Quel mérite il a eu? Égal. Quel mérite il a eu alors que c'est un rachat, notre ami Esav? Quel mérite il a pu avoir? De quoi? Mais quel mérite il a eu? C'est un rachat. Il a un mérite particulier. Lequel? Qui est très connu, c'est pas. Non. Quel mérite il a eu? Après, c'est bon, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps ce matin. D'accord, je suis là. Bon, ok, le Kavod, ça, c'est quoi? On a dit que c'est le Kavod du Père. C'est ce qu'on a dit ce matin. On va parler que de ça. Mais pourquoi justement du fait qu'il y ait le Kavod de ça? Quel mérite il a eu par rapport à ça? Alors que c'est un rachat, comme on sait que c'est un rachat. Et ça, c'est un rachat. Il n'y a pas de polécha. Exactement, tout simplement, pas shoot. Comme le dit le Midrash. D'accord, c'est marqué. Que c'est ramené par Chazal. Il a le mérite que sa tête. Elle a été coupée par son neveu, Rouge Bendan, d'accord? Il lui a coupé la tête et la tête elle a roulé. Et où est-ce qu'elle est tombée? C'est pas Micré, il n'y a pas de hasard. Sa tête elle a roulé, elle est tombée où? Dans le caveau des patriarches. Elle est à Marat Marpella. C'est-à-dire que si on va là-bas, on a Adam Vechava, on a Abraham Sarah, on a Yitzhak Rivka, on a Baruch Hashem Yaakov Léa, et on a la tête de Esav Arche. Qu'est-ce qu'il fait là-bas? Pourquoi il a eu sa tête? Mais c'est un rachat. Elle est enterrée là-bas. Marat Marpella. Elle est en dessous là-bas. Côté droite, à gauche, deuxième. Alors on va essayer de comprendre. Mais non, mais c'est comprendre. Très bien, c'est important. Les Hachem, le titre de ce matin, si on devait un titre, ce serait honorer son père et sa mère, d'accord? Par les lois et par l'exemple. Ce qu'on va essayer de voir. On va essayer de donner quelques lois importantes. On n'a pas beaucoup de temps, on a une petite demi-heure, c'est pas beaucoup. Donc on va essayer de voir des lois, mais on va aussi ramener quelques histoires, bien sûr, qui sont vraies, et sincèrement tirer de la Gemara pour voir combien l'importance du Kivud Avaim. Et pourquoi je dis ça m'a fait rappeler le Kivud Avaim alors qu'il va enterrer son papa ce matin, notre ami Nissim? Parce qu'il faut bien comprendre que le Kivud Avaim, c'est aussi bien du vivant que même pour leur mort. C'est que quand nos parents ont quitté ce monde, ou ont déjà quitté le monde pour certains d'entre nous, d'accord, le Kivud Avaim n'est pas moins grand. On se doit de les honorer encore, d'honorer leur nom, bien sûr de faire le Yortzeit, d'accord, donc le Yortzeit qui est un mot très, très marocain, hein. Le Yortzeit, donc qui veut dire c'est la date anniversaire, d'accord, on doit, il y en a certains qui jeûnent, bien sûr on fait une date mitzvah avec Roulé. Pourquoi on fait tout ça? Parce qu'on leur doit du kavod. Donc il y a deux types de kavod, comme vous le savez tous, d'accord. Dans les 10 commandements, là-bas c'est marqué kaved et avicha et imecha. C'est aussi marqué, je crois que c'est dans Vitranat, c'est marqué là-bas, c'est marqué virat et imecha et avicha. On a inversé les rôles. Quand on parle du kavod, honorer, c'est honore ton père et ta mère. D'accord? Honorer la crainte, c'est tu craindras ta mère et ton père. Pourquoi la Torah, quand elle a donné les 10 commandements, d'abord elle était obligée, dans la page Yitro de Vaïtranan, 2 fois il faut donner les 10 commandements. Et en plus, en changeant, en faisant un petit chinouille comme ça, un petit changement. D'un côté, dans la première fois on nous donne, et celui qu'on a gardé, c'est le 5e commandement, c'est quoi? Honore ton père et ta mère. Mais c'est aussi marqué dans Vaïtranan, tu craindras ta mère et ton père, et là on a inversé. Pourquoi? Chose qui est très logique, et c'est juste une petite parenthèse avant de commencer, parce que ça fait partie aussi des lois. Parce que d'une façon naturelle, d'accord, de façon naturelle, en règle générale, en tout cas jusqu'à la génération jusqu'à peut-être la nôtre malheureusement, le père était beaucoup plus craint que la mère. D'accord, en règle générale, le père représente la crainte, la mère représente plutôt l'amour. Alors comme on a beaucoup de cavotes pour sa mère par défaut, parce que nous-mêmes, quand on fait il m'a, d'accord, le premier mot qui nous sort de la bouche, c'est maman. Quand on était petit, on a ma tête maman, on appelle toujours sa mère. D'accord, jusqu'à quel que soit l'âge, on appelle sa mère. Pourquoi? Parce que sa mère, c'est intrinsèquement la personne avec laquelle on est la plus lié. Alors quand on parle de kavod, on met d'abord le père en premier, parce que c'est moins flagrant de donner plus de kavod au père qu'à la mère. Alors on va dire, donne du kavod au père, là on t'intime de le faire, c'est une mise à de le faire, et on te dit commence par le père, et ensuite par la mère, parce que tu as moins de kavod pour le père que pour ta mère en règle générale.
Et pour la crainte, c'est inverse. En règle générale, on craint beaucoup plus son père que sa mère. C'est pour ça que dans les commandements, dans la parasha de Vaïtranan, on va d'abord mettre crains ta mère et ton père. Pourquoi? Pour te dire, attention, mets au même pédestal au niveau de la crainte de ta mère que ton père, comme pour Kavod de ton père et que la mère. Alors c'est marqué dans la Torah, il y a un pasouk, ici. C'est marqué comme ça. Vatika Rivka et Bigde Esav, Bena Agadol Achamudot, Asher Ata Babait, Vetalbesh et Yaakov Bena Akatan. Donc c'est marqué comme ça. Rivka, donc elle a pris les vêtements donc, de Esav, donc son fils aîné. Des vêtements qui étaient quoi? Achamudot. C'est marqué Mazé Achamudot. Il dit là-bas, il dit Rachid, ce sont des vêtements propres. D'accord? Des vêtements propres, et là qui disent que c'était le vêtement qui était porté par Nimrod, donc quelque chose qui est le Mechoubad. D'accord? Et elle a fait quoi avec ça? Elle a habillé qui? Elle a habillé Yaakov, son jeune fils. Ok, bon, vous connaissez tous l'histoire, c'est la fameuse histoire où Rivka, elle veut que Yitzhak elle donne la bracha, non pas à Esav et à Yaakov, donc elle va l'habiller, elle va le déguiser Kavichol en Esav pour qu'il puisse prendre la bracha. D'accord? En l'occurrence, elle va donner donc cette peau-là, face à cet habit qui est là. Mais ce qui est important, c'est des habits propres. Et pourquoi c'est important? Écoutez bien ce que dit la Chab. Pour nous, on va lire ça toutes les années, on lit des habits propres, ce serait bien, c'est un habit qui a été changé du grand frère au petit frère, et c'est Nigbarassi. Non, la Chab, ils s'arrêtent là, ils disent, ouh là là, là il y a un grand kavod qui a été donné. Mais quel kavod? Écoutez bien ce qu'il nous dit ici. Amar Rabbi Shimon ben Gamliel, tous ceux qui connaissent, Rashbag. Il dit comme ça, Rabbi Shimon ben Gamliel, dans la Gemara. Kol Yamai, Haïti Mechabed et ta vie, toute ma vie durant, j'ai tout fait pour donner du kavod à mon père. Velo igati lehalek amea mina kavod sheasa Esav leaviv. Rabbi Shimon ben Gamliel, je sais pas si vous savez de qui est-ce qu'on parle. Un gadol de la Gemara, un géant de la Gemara. Qui était, je ne me trompe pas, qui était capable de faire Triata métier. Il te dit, je ne suis pas arrivé à 1/100 du kavod que Esav il a donné à Yitzhak. Tu te rends compte de quoi est-ce qu'on parle? Et pourquoi? Écoutez bien sur quoi il se base. Par rapport au passage qu'on vient de dire. Ki ani besha shaiti noten lo leechol velichot yadaim vekadome haiti lovesh bgadim yeshenim beyoter. Il dit, comme mon père il était âgé, quand j'allais pour le laver, quand j'allais pour le nourrir ou pour le donner à boire, moi en tant que Tamid Chacham, c'était un grand Tamid Chacham, Rosh Yeshiva, comme on pourrait dire aujourd'hui. D'accord? Il dit, pour ne pas me salir, je mettais des vieux habits, un peu usagés comme ça. Comme ça, si je m'étais sali avec moi quand je lui donne à manger ou quand je lui fais la douche, ça me les vêtements, c'est pas très grave. Afin que je ne salisse pas mes vêtements que je porte tous les jours pour aller à la Yeshiva. Ou que Shani Yotse la chouk. Et quand je vais dans la chouk, ça veut dire ici, quand je vais sortir dehors, ça veut dire Shani Yotse la chouk. Ani Lovesh Gadin Naïm. Par contre, quand je vais dehors, comme vous savez que c'est une halakha, un Tamid Chacham, il est chaya d'être toujours bien sur lui. Un Tamid Chacham qui a un ketem sur lui, on l'a vu en s'entraînant dans l'halakha, un Tamid Chacham qui a une tache sur ses vêtements ou sur sa chemise, c'est extrêmement grave. Il peut être Hayamita des Bida Shamaim. À Kedekar. Pourquoi? Parce que le Tamid Chacham est un représentant d'Akadosh Baruch Hu. Donc s'il est sur lui, il est sale, ça fait un kilkout, ça fait un mauvais nom à Akadosh Baruch Hu. Alors qu'est-ce que on voit que quand il sortait, il avait des beaux habits. Vélo le Esav aïta ma'alazo. Et Esav n'était pas cette grandeur-là. Qui, Ksheba la cheret et aviv ayalovesh et bigde achamudot. Pourquoi c'est marqué ici, Vaitika Rivka et bigde Esav bena agadol achamudot. Et Rachid dit que c'était des vêtements propres. Parce qu'il était hors de question pour Esav. Quel était le métier d'Esav? Le métier d'Esav, c'est quoi son métier? Qu'est-ce qu'il faisait du matin? T'es chasseur, donc un chasseur c'est quoi? C'est qu'il est constamment en train de courir, transpirer, il va, il vient, il tire à l'arc, surtout à l'époque, c'est pas comme maintenant ils ont des fusils, des machins. C'était des chasseurs, des vrais chasseurs, ils montaient à cheval, ils couraient derrière les animaux de ça. Zélostam, c'était des vrais chasseurs quoi, puis tu peux pas tuer simplement tuer comme ça. Il fallait attraper les animaux vivants, bon. C'était un grand travail. Il n'y a pas un drache dans le corps qui avait la tunique de Némrod. C'est un drache, mais on reste dans le pshat. C'est un chasseur. Un chasseur, donc c'est-à-dire il a des habits de chasse. Et c'est marqué Bigde Chamoudot. Pourquoi? Parce qu'il était hors de question pour Esav de se présenter devant son père Yitzhak avec des habits sales, des habits de travail. Mapitom, devant mon maître, devant mon père, je ne vais pas mettre des habits propres. Qui Sheba la chérette, dès qu'il venait servir son père, donc on parle d'Esav, Mesharet Aviv,
Aya lovesh et bigdei hamudot, amar Esav, ein ze kavod leavi le shareto bebgadim pshutim. Il est hors de question que je mette des habits. C'est un parrain propre. Et là, pshutim. On a dit que c'était l'habit de Nimrod. C'était le plus grand des rois. Il faut savoir que Nimrod, c'était l'un des rois les plus puissants de la terre. Et lui, il avait récupéré ces habits-là. Il dit, je mets des habits de roi, des habits majestueux pour servir mon père. Et là, Bigdei Melchim. Ça, c'est le Midrash Rabbah pour ceux qui allaient voir là-bas. Donc, la parole Shakadol. Amour Chamim, Zochin Evracha. Les Chamim, Zochin Evracha, qu'est-ce qu'ils ont dit, Chazal? Mazacha, je vous dis que la tête de Esav, elle est partie quoi? Elle est partie dans la Marat Marpel. Et pourquoi Darkak la tête? Tu me dis que si tu me dis qu'il a fait du kavod, pourquoi pas tout le corps? L'avdaka la tête. Pourquoi la tête? Mais surtout Mazacha Esav, Sherosho Nigbar, Bamarat Marpela. Et fik Shaya Omer Lo Aviv, Asad Avar Ploni. Dès qu'il sera Kavin dans la Shalom, il parlait à Esav. Qu'est-ce qu'il faisait Esav? Tout de suite, il mettait la main sur la tête, il dit, sur ma tête, que il jurait sur sa tête qu'il ferait ce qu'il a demandé de se faire. À chaque fois que ça, c'est pas quand on était plus jeune, certains d'entre nous ont juré comme ça. Mais sur ma tête que c'est vrai, vous avez jamais dit ça quand on était plus jeune? Aujourd'hui c'est perdu, heureusement on n'est plus. D'où vient ce je te jure sur ma tête que c'est vrai. Comment tu jures sur ta tête? C'est ce qu'il faisait Esav. Il jurait sur ce qui était plus important pour lui. Il jurait sur sa tête qu'il le faisait. Il dit comme ça le Khamim. הדבר שמלמדנו שכמה ערך עליון יש למי שמכבד את הוריו שעם כל ישועתו של עשיו, comme il était רשע גמור sur עשיו, זכה בכל זאת שראשו קבור במחיצתם של אבות העולם. Il dit malgré tout combien il était rachat gamour, mais sa tête elle a pu être enterrée avec les plus grands des tzadikim. On parle des avot et des imaot, ce qui est le plus grand, le plus gadol chez nous. Bigal quoi? Auto mechabed ta'aviv, tout simplement parce que il a donné beaucoup de kavod à son père. Avant de faire la halachot de Kavod Avaim, dans 5 ou 10 minutes, j'aimerais raconter deux petites histoires, Bezat Hashem, 2, 3 peut-être, parce qu'elles sont assez courtes, qui dénotent bien le lien de Kavod Avaim, combien l'importance de donner du kavod à son père. Ici on parle du père, mais de la mère c'est exactement bien évident, c'est exactement la même chose. Shadoua Shene Luchot Abrit. Comme vous savez très bien, c'est quelque chose qui est assez connu, donc on va aller assez vite là-dessus. Comme on le sait très bien, dans les 10 commandements, les lois des 10 commandements ont donné 5 plus 5. Les 5 à droite, c'est Ben Adam la Makom, d'accord, c'est les lois entre Dieu et l'homme, d'accord, pardon, entre l'homme et Dieu plutôt, et l'autre côté, c'est entre l'homme et l'homme, d'accord. Ça veut dire quoi? Par exemple, à droite, on va trouver que je suis l'Éternel ton Dieu, il n'y a pas d'autre Dieu que moi, tu ne jureras pas pour rien, etc. Et c'est aussi marqué quoi? Quelque chose, il y a aussi donc Shabbat. Et la dernière chose qui est marquée, c'est quoi? Tu respecteras ton père et ta mère. Et ensuite à gauche, c'est marqué tu ne voleras pas, tu ne tueras pas, tu ne vas pas convoiter la femme de ton voisin, etc. Ou tous ces besoins, etc. Donc on voit bien, c'est toute la notion de Adam, la chavero, entre un homme et un homme. Et tout le monde pose la question, mais évidemment, qui est très connue. Comment c'est possible que du côté où c'est marqué les lois entre l'homme et Akadosh Baruch Hu, on ait mis le respect du père et de la mère? Mais le respect du père et de la mère, on aurait dû le mettre du côté gauche, du côté homme de l'homme vis-à-vis de l'homme, parce que mon père, ça doit être mon père, mais ça reste qu'un homme. Ma mère, ça doit être ma mère, mais ça reste qu'une femme. Donc j'aurais dû le mettre du côté gauche, pourquoi je l'ai mis du côté droit? Alors, si la Khamim nous enseigne quoi? Il dit ici que ça, chez Mofia Bézé, chez Mizvatecha, chez Madame les Makom, les Chora, Dibrou, Zot, c'est Traliot, Betsad Hasheni, Ipne, Sheena, Keshura, les Mizvot, chez Madame les Makom. Oulam, cependant, d'avoir Zéa Melamedenu, c'est pour lui enseigner une chose qui est importante à savoir. Chez Trichim, les Tiaches, Klapé, Avaem, qui est fiche, et Chesenu, les Mizvot, chez Madame la Makom. Il faut savoir qu'une chose qui est extrêmement importante, c'est que si tu veux servir à Kadosh Baruch Hu comme il se doit, tu ne peux pas servir notre Père, Abba Sheva Shamaim, si j'ai ton propre Père de chair et de sang, tu n'es pas capable de le servir comme il se doit. Comment tu veux servir Kadosh Baruch Hu? Une entité, on va dire une entité, que tu ne vois pas, que tu ressens peut-être, mais que tu ne vois pas. Comment tu veux donner un kavod à Hachem si j'ai ton propre Père qui t'a nourri, qui t'a fait grandir, qui t'a éduqué, qui t'a porté dans ses bras, qui t'a serré dans ses bras quand tu n'étais pas bien, qui t'a donné tout ce dont tu as besoin. Tu n'es pas capable du kavod, c'est impossible que tu puisses donner du kavod à Kadosh Baruch Hu.
וכפי שאמרו בגמרא, c'est marqué dans la Gemara, שלושה שותפים אין באדם. Et comme on sait très bien que c'est marqué dans la Gemara, d'accord, dans Kiddushin, c'est marqué dans la Gemara Kiddushin, vous savez très bien. C'est pas un Kiddush, tout le monde sait ça. Mais c'est toujours bien de se le rappeler. C'est qu'il y a trois shutafim pour faire donner la naissance d'un homme. Akadosh Baruch Hu, le père et la mère. Sans ça, un homme ne peut pas naître. Akadosh Baruch Hu, le père, quand il y a l'union entre le papa et la maman, ça donne un enfant. Mais cet enfant un peu divers, il y a une seule condition, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il est mis qu'il y avait son grain de sel là-dedans. Sans ça, c'est impossible. Il y a trois shutafim, il y a trois associés pour faire un homme, enfin pour faire un enfant. Abba, Ima, Akadosh Baruch Hu. Et par rapport à ça, Akadosh Baruch Hu, il s'est mis au piédestal, il s'est mis au niveau de quoi? Il s'est mis au niveau quoi de ses parents. בזמן שאדם מכבד את אביו ואמו, אמר הקדוש ברוך הוא, מעלה אני עליהם כאילו דרתי ביניהם ויכבדוני. Il dit Akadosh Baruch Hu dans la Gemara Kiddushin, celui qui donne du kavod à son père et à sa mère, Akadosh Baruch Hu dans les cieux, il dit c'est comme si tu me donnes du kavod. Pourquoi? Il dit parce que je vais faire comme si j'étais au milieu d'eux, et quand tu donnes du kavod à ton père et à ta mère, comme moi je suis à travers eux, à travers le kavod que tu donnes à ton père et à ta mère, tu es en train de me faire du kavod, j'apprends ça comme si tu me dis du kavod à moi-même. À quel écart? נמצאנו לומדים שכל מי שאינו מכבד את הוריו, הרי זה כאילו אינו מכבד את השם יתברך חס ושלום. Donc celui maintenant, pour X raisons, qui ne donne pas du kavod à ses parents, c'est tout simplement, et dit la Gemara, c'est comme si tout simplement il ne donnait pas du kavod à Kadosh Baruch Hu netto. Donc celui qui, sous couvert que soi-disant il est devenu Yahani religieux, il met son père ou ses mères de côté parce qu'ils sont malheureusement pas connectés, qu'il sache une chose, c'est qu'il est en train de mettre tout simplement avec sa Torah à lui, il est en train de mettre Akadosh Baruch Hu de côté. Tes parents ils passent avant tout. Attends, on va y arriver. On va arriver. Des parents sous Messites, on va y arriver tout ça. On parle des parents normaux. Maintenant que ton père il ne fait pas Torah mitzvot, ta mère ne soit pas bichlal dans la Gdusha. À toi de leur montrer que Baruch Hashem, que dans la Torah t'a amené beaucoup de kavod, la Torah t'a amené à travailler sur tes midot, la Torah t'a amené à Baruch Hashem à donner beaucoup de kavod à tes parents. Parce qu'il est évident que quand on a une famille avec plusieurs frères qui ne sont pas du tout dans une famille religieuse, et celui qui a fait tchouva, c'est un des enfants qui a fait tchouva. Croyez-moi, et c'est pas une fois, pas deux fois, pas 10 fois où on a entendu ça. Les parents, au fond d'eux, ceux qui ont préférence, d'après c'est celui qui est béni dans la Torah. Et pourquoi? Parce que quand il est dans la Torah, il lit Pirkei Avot, il lit le Sefer Bereshit, il étudie la Torah, il fait du Divrei Moussa, il travaille sur lui, il travaille sur ses midot, automatiquement, il se rapproche de ses parents, automatiquement, il parle bien avec les parents, automatiquement, il donne du matelas à ses parents, il donne de l'amour à ses parents. Pourquoi? L'autre il est dans son business, l'autre il est son truc, l'autre il va parler avec sa mère comme s'il parlait avec sa petite copine, il parle avec son père comme s'il parlait avec son copain du quartier. Et quand tu es dans la Torah, Baruch Hashem, tu apprends à parler de tes parents. Automatiquement tu les rapproches. Mais non, parce qu'il commençait à regarder comme ça de son côté, notre ami Youssef, il dit mais si tu as des parents qui sont local carbécéder, bien évidemment, si c'est des parents qui sont, par exemple, qui sont carrément messites, qui t'empêchent, allez, toutes ces ch'touillottes là, toi tu lui fais pousser les petites paillottes à ton fils, et il vient comme ça, et tu l'invites à tes parents un Shabbat, il voit le gosse, et en rigolant, il dit, tu sais quoi, allez, je vais te couper tout ça, tu vas, pas besoin, t'es moche avec ça. Il y a une mitzvah de pas les inviter. Il y a une mitzvah, je vous dis, il y a une mitzvah, je ne sais pas de moi. Le Rabbi Yaakov, il a mis dans un sijurim. Il y a une mitzvah de ne pas inviter ses parents. De ne pas inviter ses parents. Si ton chinour, toi tu fais du chinour dans ton mitzvot, et tes parents ils sont à l'encontre de ça. Il y a ça va, moi je ne fais pas tout ça. Et tu vois ton fils, tu es à sourd de lire d'ivrei chol. Et la mère elle vient avec son Mickey, son machin. Viens mon fils, je t'ai mis. Maman, c'est Shabbat, je ne veux pas qu'il fasse ça. Ah ça va, tu nous saoules avec ces choses-là. On a une mitzvah de ne pas les inviter. Pourquoi? Parce qu'ils te cassent ton chinour. Maintenant on a une mitzvah aussi de les chaner nos parents. À travers quoi? Avec beaucoup d'adinout, beaucoup de. Comment on dit adinout? Beaucoup de tact, exactement. Avec beaucoup de patience aussi. Et d'amabilité, exactement. Et de patience. Et beaucoup de finesse. Finesse, c'est le mot. Avec beaucoup de finesse. Et de parler avec ses parents, leur expliquer que ce qu'ils font, c'est pas le top. Que bon, Ima, pourquoi tu veux pas que je t'aide? Viens, je te fais. Tu sais de la vaisselle, il faut que la vaisselle soit. J'ai envie de manger chez toi, maman. Mais bon, t'es pas chômeur Shabbat, c'est compliqué. Si tu t'es mes vaches pendant Shabbat. Viens, je viens avant Shabbat. Je t'aide à préparer si tu veux. Pareil pour la vaisselle. Elle n'est pas connectée, donc la vaisselle, elle n'est pas trempée. Il m'a t'inquiète de rien. Je vais aller tremper ta vaisselle. Donne-moi toute ta vaisselle, je vais la tremper. Toi, t'occupes de rien, je vais le faire. Va l'aider. Ne fais pas que ce soit un massa. Va lui montrer que tu vas vers elle. Et la personne, elle va s'attacher. Moi, je suis l'exemple même. Les parents de Tzirunara, ils n'étaient pas spécialement religieux. Au prochain, j'ai le souhait de faire le premier à faire Shabbat dans ma famille. Je parle de mes frères et sœurs et de mes parents. Zachiti de faire Shabbat.
D'accord? Et j'ai commencé à grandir un petit peu. De fil en aiguille, mon grand frère il m'a suivi, Baruch Hashem. Un peu plus tard, ma grande soeur elle m'a suivi. Ma mère au début elle n'était pas trop dans le truc. Et petit à petit, elle a commencé, elle dit bon, maintenant mon fils il mange plus ça, il mange plus ça. Alors je mange plus maintenant la moutarde. Je lui dis des choses très. Les moutardes, c'était la moutarde qui n'était pas cachée, le fromage qui n'était pas caché. Au fur et à mesure, ah ben non, je peux plus manger la salade. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est que c'est la salade. Mais non, t'as mis la moutarde qui n'est pas cachée, je peux pas prendre. Ah bon, voilà, lâchez la moutarde cachée. La mayonnaise, pareil. Et au fur et à mesure, ah, tu mets du fromage, mais le fromage n'est pas caché, je ne peux pas manger ça. On a mangé les fromages. Et là, Tliat, on a commencé Baruch Hashem. Aujourd'hui, Baruch Hashem, ma mère, elle fait Torah Mitzvot, elle fait tout ce qui va bien. Il faut du temps, Ken. Il y a quelque chose qui m'interpelle. Je connais un guerre très religieux, qui respecte ses parents qui ne sont pas juifs, comme si c'était des parents juifs. Alors là-dessus, ça ne me concerne pas. C'est très important ce que tu dis. Il y a une grande mitzvah pour le guerre de continuer à respecter ses parents. Et encore une fois, et c'est la même loi pour le guerre que pour le juif. Tant que ses parents ne sont pas messites, ne vont pas à l'encontre de ce qu'il est devenu, tu es devenu un juif, sale du pain, tu as que ça à faire, à cette Torah. C'est quoi cette nouvelle barre qui t'est poussée? Là, tu t'es pris pour un imam. Si c'est comme ça, dans un truc comme ça, il a une mitzvah de ne pas aller les voir. De donner du kavod, mais de ne pas les voir. S'ils sont totalement missites, carrément contre la Torah, etc., les mitzvahs de les renier. Écoute bien, c'est dur à dire. Hein. Il a une mitzvah de les renier. Mais si maintenant c'est des gens qui sont des gens pas chauds, des gens simples, écoute mon fils, c'est ton choix, nous on est athées, on n'est pas du tout dans ton truc. Si c'est ta voix, on respecte, écoute, on respecte qui tu es, il n'y a aucun mal à ce qu'il se respecte ses parents, ça reste ses parents. Même si maintenant, ses parents spirituels, c'est plus ses parents, sauf que c'est dur à entendre, hein, je sais que c'est dur, mais c'est ça. Ce sont que de ses parents génétiques. Parce que ses nouveaux parents, c'est Chava et Avraham. C'est comme ça que c'est marqué, d'accord? On dit que sa mère c'est devenu Chava et son père c'est devenu Sylvia. Il y en a qui disent que même Sarah, bon, en règle générale on dit plutôt Chava, ou Sarah, on peut dire aussi Sarah, il y en a qui disent Sarah, il y en a qui disent Chava, et son père c'est devenu Abraham. Pourquoi? Parce que maintenant il est rentré dans quoi? Il est rentré dans Ol Malchut Shamayim, il est rentré dans l'Am Israël, donc maintenant ses parents, c'est ses nouveaux parents, ça devient Avraham Avinu à la Vachelom. Et ça me permet maintenant d'enchaîner sur une autre chose, ça me permet de réfléchir à une autre chose, très importante, extrêmement importante. Quand on vient du Kivud Avaim, c'est marqué, c'est marqué Kaved et avicha ve'et imecha. Et ve'et. Et c'est marqué dans la Torah, en et et là, ça se vient qu'uniquement pour rajouter quelque chose. C'est quoi ce et? Il y a deux fois le mot et. Le premier et pour te dire, tu vas rajouter, en plus de ton père et ta mère, tu dois rajouter ton Bechor. Le frère aîné, il a une importance capitale. Que quand le père il n'est pas là, quand le Bechor il dit quelque chose, tu es chaya de l'écouter. Ça c'est pour tout le monde. Pour tout le monde. Et le deuxième aide c'est qui? C'est ton Rav. Tu dois respecter ton Rav comme tes parents. Et on verra dans certains niveaux que le Rav va venir même avant les parents. Et pourquoi? C'est pas quoi, c'est l'offert. L'Avdil, ça ressemble un petit peu aux guerres. Comment tu vais? C'est ok, c'est mes parents génétiques. Alors quoi, maintenant j'ai des nouveaux parents, c'est Abraham, mon père, et c'est plus Christian, mon père c'est Abraham. Eh ben oui, exactement comme toi. Comme par exemple tes parents, ils sont pas spécialement trop dans la Torah. Mais ils t'ont donné, bon, ton père Shlomo et ta maman Rivka, elles t'ont fait naître. T'as un bon Mordechai, très bien, t'es un bon juif. Seulement tes parents, ils sont pas trop dans la Torah. Mais ton Rav, il t'a fait grandir. Il t'éduque. Mishnah, Moussar, Halacha, Drash, tout ce que tu veux. Maintenant tu donnes plus de kavod à ton Rav qu'à ton père. Mais pourquoi? Parce que ton père il t'a donné la vie pendant 120 ans de vie. Aval, ton Rav il te donne une vie nitzrit, il te donne ton Olam Haba, une vie qui est Ensof Baruch Hu. Par rapport à ça, tu dois donner plus de kavod. Alors on va sur un deuxième maaseh, Bezat Hashem. Mesupar al Rabbi Yoshua ben Elam, Sheratza la Da'at miu shecheno la Olam Haba. Donc il y a même comme ça un Tana comme ça de la Gemara, qui est ramené dans le livre Seder Adorot, il dit comme ça, une histoire qui est ramenée là-bas. Rabbi Yoshua ben Elam, il vient comme ça et il a voulu savoir qui va, déjà il est sûr de lui, avec qui je serai dans mon Olam Haba. Je voudrais savoir avec qui je vais partager mon Olam Haba. Et pour ça, il a fait ce qu'on appelle des sigoufim, il a fait des ta'aniot, il s'est mortifié le corps, etc. Afin que Bida Shamaim, on lui donne par songe, dans son rêve, on lui dise voilà avec qui tu seras dans ton Olam Haba. Amrolo ben Hashamaim, chez Shreno ou Nanas Akatsav, vous connaissez cette histoire? Littéralement, le Nanas a un nain, d'accord? Et c'est quoi un Katsav? Un boucher. Comment c'est un boucher? Un boucher, charcutier qui prend des bêtes du matin au soir, il prend des bêtes, il coupe des bêtes, des morceaux, combien tu veux, combien de kilos, entrecôte, machin.
Il dit, moi, un Tana de la Gemara, je vais partager mon Olam Haba avec un Anas, la brioche, avec un Katsav. Il dit, ok, mais ça va, ce Katsav, c'est pas ça un Katsav. Il doit y avoir quelque chose derrière, donc je vais aller le voir. Il dit, les Chapes, Miyo, Oto, Katsav. Ou Mama Asa, il dit, ok, je vais essayer de le retrouver, je vais voir quelles sont ses actions pour qu'ils soient aussi grands. Shematsu, Sha'alou, Maema Asa, quelles sont vos actions, monsieur? Amarlo, Oto, Katsav. Il lui répond, ce Katsav, il dit quoi? Toute la journée, je affairais à ma boucherie. Je vais chercher au chouk, je vais chercher les bêtes, je les amène à la shrida, après je les récupère, je fais la salaison, la cacheroute, vers poulet, et je fais que ça, c'est mon travail. Et il dit, c'est tout? Il dit non. Et dès que j'ai un temps de libre, dans la journée j'ai des moments de libre, j'ai pas de clients qui viennent à ce moment-là, j'ai un petit peu de temps libre, qu'est-ce que je fais? Je cours vite chez mes parents, d'accord? Ishlis Zman Panouille, Miyad, Ani Oler, les m'appellent quoi? Béori, je vais aller m'occuper de mes parents, qui aiment Zekeni parce qu'ils sont âgés. Je viens et je vais les laver, je leur donne à manger, je m'efforce de les faire rire, de même Bessimcha. Que Shama Zod Rabbi Yoshua. Rabbi Yoshua Ben Elam, quand il a entendu ça, ça marche méod. Il était extrêmement heureux. Il dit, et c'est route, Yeshli, qu'est-ce que j'ai moi de partager mon Olam Haba avec une personne aussi grande. Shachel bisrout mitzvah zo raoui o la shevet deyad nana sakatsav et yot sheveyodea de chabed et orav karaoui. Il dit cet homme-là, il est capable de quoi? D'être mechabed. Que vous êtes avaem, d'accord, comme c'est marqué exactement dans la Torah. Ad kedekar, on parle d'un Tana. Ad kedekar qui est capable, tu peux gagner à Olam Haba justement uniquement parce que tu fais un kivud avaem. Chez Bonen Metev Mamasez, si on essaie de comprendre nous et ça. Il galait les aînés nous. Adkama behemet gdola mitzvazo. Combien cette mitzvah elle est grande? Share omed lefanenu chacham que Rabbi Yoshua ben shekol yamav asak batora ou mitzvah toute sa vie durant une vie entière de Torah. Vegia le darga ko nisgava ad shaya yachol lechyot betim. C'est marqué noir sur blanc que Rabbi Yoshua ben Elam, plusieurs fois c'est marqué dans la Gemara, quand il voyait un mort, dit Maître, lève-toi. Tu sais de qui on parle? Triatametim, il était capable de faire Triatametim. Il a eu un Olam Haba d'une personne qui était un boucher, mais était capable de quoi? De faire Kivud Avem. Ad Kedeka, l'importance de dire Kivud Avem. Je viens juste partir d'une histoire qui m'a rappelé mon ami ici, Igal. Et après on fera peut-être deux à la fois, parce qu'on a dit qu'on fera à la fois, après on arrêtera parce qu'on allait au cimetière. Je me suis rappelé de l'histoire. Je vais retrouver l'histoire. Il y a un homme comme ça, un homme qui est Isha Sakim, une histoire vraie aussi. Isha Sakim. Donc Isha Sakim, c'est un homme d'affaires. Et donc on part dans le temps où l'époque, c'est pas comme maintenant, on a des bateaux, des avions, etc. À l'époque, pour faire des voyages, il fallait traverser la mer, c'était pas gagné. Et voilà qu'il avait son père, qui habitait dans une contrée qui était assez éloignée. Et dans la ville où il habitait son père, il y avait un business qui était assez important comme ça. Et lui, là, il faisait du masso-matin, il faisait de la négoce de pierres précieuses. Et il savait que là où il y avait son père, Dafka, c'est une grande ville, où là-bas il y avait de quoi faire. Il dit, écoute, j'ai deux choix, où je peux aller dans la ville où il y a mon père, une autre ville, tant qu'à faire, je vais dans cette ville-là, les deux c'est du business, disons comme Kaviachol, comme si j'avais Los Angeles et New York, Bonagit, d'accord? Mais dans New York, il y a mon père qui habite là-bas, donc tant qu'à faire, je vais joindre l'utile agréable, je vais aller faire mon business, et ça me permettra aussi de rester aussi avec mon père, comme ça me permettra aussi de faire, c'est trop longtemps que j'ai vu mon père, j'irai là-bas, et c'est ce qu'il fait. Donc il va là-bas, il fait Baruch Hashem, il va voir son père régulièrement. Et quand il quitte son père, c'est pour aller faire son business. Et qu'il il va voir son père, quand je dis son père, c'est ses parents. Et il va, il vient, etc. Et ça prend du temps à vendre toutes ces pierres. Il n'est pas pressé, il avait averti sa femme que ça prendrait un petit peu de temps. Au lieu de rester un mois, finalement, il est resté un mois et demi, 2 mois. Et Baruch Hashem, il a tout vendu. À Kedekar, qu'il avait un sac gros comme ma tête, comme ça, rempli de pièces d'or. À l'époque des pièces d'or, c'est pas comme maintenant, encore l'échec. Mettez-vous dans le lignes. Et donc il dit, bon maintenant j'ai tout ramené, il faut que je rentre à la maison, mes enfants m'attendent, ma femme m'attend, et puis bon, ma ville est là-bas, donc il faut que je continue, il faut que j'amène l'argent à la maison, il y a de quoi faire avec cet argent-là, il y a d'acheter encore d'autres choses pour d'autres négoces. Il dit, mais je peux pas quitter la ville. Il dit, ouais, mais le bateau il va bientôt partir, et il faut dépêcher, ok, je peux pas quitter la ville, je ne vais pas voir mon père. Il part vite voir son père, il embrasse son père, il embrasse la main de son père, il embrasse sa maman, etc. Et son père il voit que ce gros sac, il dit, qu'est-ce qu'il y a dans ton sac mon fils? Il dit, voilà, pour prochaine c'est tout ce que j'ai réussi à gagner pendant mon business. Et là, je me prête à partir. Il dit, mais tu peux pas faire comme ça. Il dit, pourquoi? Il dit, mon fils, tu voyages avec un sac aussi lourd.
Il dit, écoute le conseil de ton père. Quand tu vas marcher comme ça, tu vas être constamment sur le côté. Tu vas arriver, tu vas être défoncé quand le voie il va être long et fastidieux. Prends un autre sac avec le même poids, mets des pierres à l'intérieur, d'accord? Et mets, tu sais, comme on faisait à l'époque, tu sais, tu mets la barre comme ça sur l'épaule et tu mets un baluchon là, tu sais, et tu portais comme ça, comme ils avaient avec les cruches d'eau à l'époque. Il dit, tu prends une barre en bois, tu mets ton sac d'or ici, ton sac de pierre ici, au moins tu as un contrepoids, tu es bien équilibré, au moins tu ne sois pas abîmé comme ça, tu fais bien ton chemin. Il dit, papa, il n'y a pas de problème, je fais comme tu m'as dit. Il prend un sac aussi gros, il met des pierres aussi lourdes que le sac, il pèse bien, c'est super, il est bien équilibré, et il s'en va. Et il marche. Et il rencontre son ami, il dit, qu'est-ce que tu as dans ton sac? Il dit, écoute, j'ai 2 sacs. Pourquoi tu as 2 sacs? C'est quoi ce deuxième sac? Et voilà, là j'ai mes pièces d'or, c'était un ami avec lui, il devait faire le chemin du retour. Et de l'autre côté, il a le sac de pierre. Il dit, c'est quoi ce sac de pierre? Et là, c'est pour faire, écoute, mon père il m'a demandé de prendre, c'est pour faire contrepoids, il a pas tort, pour faire contrepoids. Alors, j'imagine c'est ce qu'a dû nous dire ici notre ami Zedigman, la question qu'on se pose tous au fond de nous, et qu'on attend, la chute. Dis-moi, t'es relou ou quand il dit le rap, tu t'entraînes? Ouais. Tu as un sac qui fait 20 kilos, eh ben, prends un autre sac, prends 10 kilos d'or d'ici, 10 kilos d'or là, et marche avec. Tu prends 20 kilos d'or et 20 kilos de pierre et tu marches avec. T'es hamal ou quoi? Et son copain, c'est ce qu'il lui dit. Écoute, mon père il m'a dit de faire ça, ça lui a fait plaisir, c'est pas grave, je le fais, c'est pas grave. Alors ton père il est. Alors ton père il était. Pas des parents. Pas des parents. Alors il dit, et c'est l'histoire vraie, et il monte dans l'embarcation. Et l'embarcation, comme à l'époque, encore une fois, c'est pas des embarcations comme aujourd'hui, ils s'en vont en chemin. Et en plein milieu de l'embarcation, en plein large, voilà comment une soufflette commence à venir, et la tempête commence à arriver. Et ça commence à aller de plus en plus fort, et de plus en plus fort. Et le bateau qui commence à tanguer, le bateau qui commence à bouger dans tous les sens, et le bateau qui commence à craqueler. Et là maintenant, les matelots et les commandants de bord de toute l'embarcation, c'est une belle embarcation, mais bon, qui reste du bois, etc. Ils disent si on continue comme ça, on est trop lourd, on va casser. C'est sûr qu'on va casser. Qu'est-ce qu'ils ont décidé? Ils n'ont pas le choix, ils ont attendu un maximum, ils voient que ça va, qu'en empirant, on n'a pas le choix, il faut alléger le bateau. Et il dit, écoutez, on va passer cabine par cabine, on n'a pas le choix. Et vous y compris, la moitié, si on ne veut pas aller au fond de l'eau, la moitié de notre marchandise, tout un chacun, notre marchandise, et tous ceux qui sont ici, la moitié de ce qu'ils ont, il faut être obligé de le jeter. Et c'est ce qu'ils ont fait, effectivement. Ils sont passés cabine par cabine, prenez la moitié de vos bagages, vous venez les donner, et les matelots étaient là, pour pas qu'il y ait un mec qui passe à travers. Il a, ok, prends la moitié, tu donnes l'autre moitié. Mais t'as pas le choix, prends, tout jeter à la mer, afin d'alléger. Ils sont arrivés dans ce juif-là qui a fait masser au matin. Toi, tu as 2 sacs, donne-nous un de tes sacs. Ils prennent 2 sacs, monsieur il prend le sac où il y a les pierres, il lui donne et il le jette. Bon, au Hachem, l'embarcation était beaucoup plus légère. Donc elle a réussi, tant bien que mal, à rester sur les flots. Et bon, au Hachem, elle arrive au rivage. Je viens de ce moussard qu'on vient d'apprendre ici, qui est une histoire vraie. Khamil nous explique après cette histoire-là. Regarde combien de Kivoudav il a pu t'amener. Si tu avais fait selon ton sechel et pas selon la hetzat de ton père. Pourquoi? Parce que dans la hetzat de ton père, dans le conseil de ton père, on a dit il y a Kadosh Baruch Hu qui est rentré dans la hetzat. Quand ton père il te donne une hetzat, pourquoi une hetzat comme un caveau? Quoi papa tu m'as dit, papa je ferai. Je n'ai pas compris mais c'est pas grave, ça fait plaisir, je le ferai. Écoutez, regarde ce que ça a accompagné. Parce qu'il a écouté son père et pas écouté son ami. Parce qu'il a fait écouter son ami, vous savez bien ce qui s'est passé. S'il avait coupé en deux, comme la logique normale, logique humaine aurait voulu, il aurait perdu quoi? La moitié de son business, il serait parti au fond de l'eau. Grâce à ça, qu'est-ce qu'il a pu voir? Il a pu sauver 100% de son business. Combien des fois on n'arrive pas à comprendre? Des fois on ne prend ça, je m'adresse plus, je ne sais pas s'il y a des gens qui nous regardent, mais combien on devrait dire ça à nos jeunes? Quand on va dire, papa, Doriachan, c'est le nouveau mot à la mode. Attends, Doriachan, t'es l'ancienne génération, comme ça que souvent mes enfants me disent, ah c'est déjà papa, c'est plus comme ça. Il y a des choses qui ne changent pas. J'ai des générations depuis Abraham Avinu jusqu'à aujourd'hui, il y a des choses qui ne changent pas. Il y a des choses qui changent par rapport à la modernité, qui est une fausse modernité, mais des choses qu'il va y avoir. Et quand tu seras plus grand, tu comprendras. J'ai ma fille, juste comme ça, pour parler d'elle. Je rentre dans l'état de quelque chose. Je lui ai dit un moussard, c'est très important. La semaine dernière, on marchait Shabbat, j'allais chez ma belle-mère. Elle me dit, papa, tu sais quoi? Tu te rappelles quand tu m'avais dit telle ou telle chose? Je dis, ouais. Et je vais me rendre compte maintenant que tu avais raison. Ah, je dis, tu te rends compte, ça fait combien d'années que je t'ai dit? Ça fait 4-5 ans que je t'ai dit ça. Maintenant que tu as 20 ans, 21 ans, maintenant tu commences à comprendre, maintenant que tu commences à peut-être plus me vulgaire, tu commences à comprendre les choses. Je dis, maintenant je comprends ce que tu es en train de me dire. Mais mec, tu avais 100% raison. Je dis, tu comprends? Je dis, maintenant, il y a des choses où, bébé, Doriachan, tu prends nos parents à nous, donne-leur un portable super sophistiqué, c'est sûr que c'est Doriachan.
par rapport à la modernité des choses. Mais des choses, des fondements, dans le chinour, dans l'explication, les choses que l'on voit, dans l'irous, dans les rapports les uns avec les autres, des choses qui ne trompent pas. Nous les parents, on sait ce qu'on... Comme nos parents ils ont su nous dire, comme nous on a su dire à nos parents, maman, c'est peut-être plus la même génération, ça a changé. Il y a des choses qui ne changent pas. Je veux bien se rappeler. Juste deux à la fois parce qu'on a dit qu'on les faisait et on arrête les attachés. Qui vous d'avaim. Chayav adam lechabet et aviv veimo veliro mehem. Donc d'avoir du kavod, c'est aussi d'avoir de la crainte. Veitzarich leizer meod vechibodam meoram. D'accord? Chez mitzvah tasse midoraita. C'est une mitzvah d'oraita. Quand on donne du kavod à son père, on est ni plus ni moins en train de faire deux. Quand j'ai du père et de la mère, encore une fois, chaque fois. D'accord? Quand on craint et on donne du kavod à nos parents, automatiquement, on est en train de faire deux mitzvot d'oraita. Comme évasé est aviv veimo, afilou bedvarim, afilou beremiza. Celui qui fait un peu de bisayon, ou qui m'évasé, c'est bon, lâche-moi. Quand ils font les jeunes, tu vas saouler. Ce geste-là, fera très attention. Arezé bichlal arou. Écoutez bien, les mots sont durs. Là, on est comme il dit Rabbi Meir Abou-Khatsira, il dit, là, on n'est pas dans les liens du moussard, de la dracha, de l'explication, de l'ésotérisme, de la philosophie. On est tachlet dans la lacha. Il est appelé dans les cieux Arour. Vas-y Arour. C'est ce qu'on dit à qui? Arour Raman. C'est quoi Arour? C'est maudit. Il est maudit, celui qui m'évade. On ferait très attention. Même nous, des fois, ballon contre le on peut dire tu vas saouler maman, vraiment, ça y est, ça va. Ou des fois, quand ils sont âgés, papa, tu comprends pas, 10 fois que je te répète. Mais toi, quand tu étais enfant, combien de fois ta mère t'a répété? Combien de fois ta mère t'a répété qu'il ne faut pas faire ça, ne touche pas le feu, fais attention assis, sauf quand tu traverses la route. Combien de fois elle t'a dit, combien de fois il faut que je te dise, attention, ça, si tu touches ça, tu vas casser. Tu l'as cassé. Combien de fois je te l'ai dit, mon fils? Elle t'a pas répété 15 fois. Tu n'as pas de la patience maintenant que lui, il est âgé. Il galgale. Très attention, il s'appelle Arou Mipik Voura, je ne sais pas quoi. Mais c'est comme Arou Mipik Voura, ça veut dire, pour ceux qui comprennent les mots, ça veut dire qu'un jour, il s'assoit sur le Kisédine, il appelle cet homme-là Arou Shalom. L'antithèse, c'est quoi? C'est qu'il s'assoit sur Kisar Hamim, il appelle Baruch quand il fait l'inverse. Ezou Kavod, c'est quoi qu'on appelle Kavod? Machilo, il faut donner à manger à son père. Mashkio, il faut donner à boire. Michel Avi Veimo, il faut donner à son père et à sa mère, il faut donner à boire. C'est ce qu'il a besoin. Veim Elolavi Veyesh Laben. Kofim Oto Vezeman Pranes et Avi Mishlo. Et si le fils va rechercher de l'argent et les parents nous, ils n'ont pas d'argent, le fils il est chaya, c'est une halakha. Il est chaya de prendre de son argent et d'aller acheter à manger, à boire à ses parents. Aval en aben chaya les sof tzedaka kedei les fanes et Avi. On ne va pas obliger le fils à faire la tzedaka pour donner à ses parents. Mais s'il a de l'argent, il est chaya de le faire. Et Zoumora, c'est quoi qu'on appelle maintenant le crâne? Lo yeshev et makom et yuchad la vive. Ne t'assois pas dans la place de ton père. Il a la place de son père. Ne t'assois pas. Même l'habitude, il a dans son par exemple, même dans son fauteuil. C'est l'habitude, le papa il a l'habitude de s'asseoir en règle dans le salon. Ne t'assois pas là, ça sourd. Lo yeshev b'makom meyuchad la vive oleimo. Enfin encore une fois, quand je dis le père, c'est le père et la mère encore une fois. Le yeshiv bebayit o vechol makom acher. Et la imken natnu lo reshut. À part si les parents ils donnaient le reshut. Ouais mec, pour pas qu'il y ait aucun qui trouve pour mes enfants. Depuis le début, je dis Animochel, vous pouvez sur ma chaise, venir vous coucher dans mon lit, là, j'ai aucun problème avec ça, ils peuvent y aller, aucun problème. Et là, le reshut, velo histoire et des vrais, velo yaskireb et beshmam. D'accord, donc tout simplement, donc, voilà, de leur dire le reshut doit le faire. Il y a aussi une question qui se pose aussi Ken. quand on dit que pas bâti, d'accord, mais si ton père et ta mère te donnent un commandement négatif. Il y a le premier commandement qui a annoncé Hachem, etc. C'est-à-dire que tu ne dois pas obéir tes parents dans ce sens. D'abord, que c'est moi Hachem pour éviter de faire ça. Alors sinon, on aurait pu nous dire qu'il y avait des frères, parce que j'écoute mes parents pour faire les transgressions. Donc, ma chérie là. Chez là, c'est pour nous rappeler exactement que même si que ce soit positif, c'est bien. Si c'est négatif, il ne faut pas le faire, il ne faut pas les suivre. C'est ça, ce qu'on a dit depuis le début. Ce qu'on a dit. S'il est messite, pour ceux qui n'entendent pas parler doucement, donc il dit tout simplement le fait qu'il y ait Anochi Hachem avant qu'Avad Achet a été Mecha, bien évidemment, c'est pour nous enseigner quoi? C'est une importance capitale que l'Akajoukou il a toujours préséance. La Torah et l'Akajoukou il a préséance. C'est netto, il n'y a pas de safek sur ça. D'accord? C'est-à-dire que si maintenant ton père il transgresse Shabbat, d'accord? On ne parle pas de transgresser Shabbat parce que pour Hachem c'est pour un. Parce que c'est. Il y a un Shatatrak, il y a un Onébéonès, ou il y a comment on appelle ça, un piquoir nefesh ou quoi, on ne parle pas de ça. C'est pas d'accord qu'on doit transgresser le Shabbat, c'est pas vrai. Mais si c'est un de transgresser Shabbat pour transgresser Shabbat, c'est pas d'accord qu'on n'a pas d'ordre de l'écouter. Ça sourd de l'écouter. Bon, on parle des parents normaux quoi, qui sont minimalistes quoi.
D'accord? Maintenant, attention, une chose qui est importante, et ça arrive très souvent, on finira avec celle-là. Neched akarouy al-Shem Sabo. Donc maintenant, un petit-fils à qui on a donné le nom du grand-père. D'accord? Ça arrive très souvent. D'accord? En général, quand on parlait de la fête du Sandak, très souvent, qu'est-ce qu'ils ont comme Sandak? Moi, j'ai un fils, d'accord? Et qui je voudrais mettre comme Sandak? Je voudrais mettre par exemple mon père. D'accord? Donc mon fils, il va porter le nom de mon père. D'accord? Maintenant, est-ce que maintenant, mon père, il est présent ici? Et mon fils, il porte le même nom. D'accord? Mon fils s'appelle David et mon père s'appelle David. Maintenant, est-ce que j'ai le droit d'appeler? Alors qu'il y a mon père présent dans la salle, est-ce que j'ai le droit d'appeler mon fils David? Parce que peut-être que mon père qui s'appelle David, il va croire que j'appelle par son prénom. Vous savez qu'on n'a pas le droit d'appeler son prénom. C'est une halakha aussi. Ils font très attention à ça. Moi, je vois des gens, même en rigolant, ils appellent leur mère ou leur père par leur prénom. C'est un issour gamour. Papa, c'est papa, maman, c'est maman. Il n'y a pas d'autre chose que ça. Alors, il dit comme ça, Nechel karouy Hashem Sabo, mutar le aviv, shel hayeled likro livno, bishmo keshem asaba, shelo mipanav. Donc, je peux appeler mon fils tant qu'il n'y a pas mon père avec moi. Aval, befanav, sheyeshna, shem yeled, elemken, machal asaba et kevodo. Sauf si mon père il dit, t'inquiète pas, tu peux l'appeler, je sais très bien qu'il a le même nom que moi, je suis mochel sur mon kavod, il n'y a pas de problème. Sans ça, si on n'a pas le reshoot du grand-père, on ne peut pas appeler de mon père, je ne peux pas appeler mon fils par son nom à cause du fait qu'il y a mon père qui est présent. Donc attention à ça, Bezat Hashem. Donc on va obligé de terminer parce qu'on va vite aller au cimetière. J'ai Bezat Hashem, je vous connais ce route là. Vous savez que c'est Al-Khut Yamim, on a une longévité dans ce monde-là. Sur le côté, on a vu le Olam Abba qu'on va gagner. J'ai bien, et je pèse mes mots, le Olam Abba Gadol qu'on va gagner, qu'on fasse Kivud Avaim, et la Al-Khut Yamim, et le fait de rallonger la vie dans ce monde-là, rien que parce que les attachements on fera Kivud Avaim. C'est une mitzvah qui est extrêmement difficile à faire, on en convient, qui est dur à mettre en application, sur laquelle c'est pour ça qu'il est très important de faire beaucoup d'ishtadoul, beaucoup d'efforts, et très très important. Nos parents méritent bien ça, Baruch Hashem, de leur vivant comme de leur mort. Bezat Hashem qu'on soit capable de ça, pour redonner de l'âme. Amen, ve amen. Rabbi Hanania ben Nakasha, Omer, Rasa, que je vous arrête de se faire les